Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu clôturer cette série de prédications intitulée sur la grâce et la vérité. Et puis je crois fermement, vous serez bénis en suivant ces messages. Bien, je commencerai par la prière avant d'aborder cette dernière partie. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces anciens qui suivront ce message pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La grâce et la vérité. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la prédication précédente, je vous ai montré que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. J'ai parlé sur la grâce et je vous ai dit que la grâce, c'est la faveur de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est par la grâce. Si Dieu est devenu notre Père, c'est par la grâce. Si Jésus-Christ est devenu notre frère, c'est par la grâce. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par la grâce. La Bible nous dit, nul est justifié par les œuvres. Nous entrerions au ciel par la grâce. Nous n'entrerions pas au ciel par les œuvres.
nous aurions les récompenses par rapport à nos œuvres. Mais nous entrerions au ciel par la grâce. Et nos œuvres nous suivront. Je vous dis qu'il y aura des gens qui entreront au ciel, mais ils seront malheureux. Quelqu'un qui est au ciel, mais il est pauvre. Parce qu'il n'a pas produit les œuvres. Bien sûr, il est sauvé. Il est épargné de la grande colère de Dieu. Mais comme il n'a pas de récompense, comme il n'avait pas produit les œuvres, il n'aura pas de récompense au ciel. Nous entrerions au ciel par la grâce. La grâce, c'est Jésus. Et je parle aussi sur la vérité. Jésus-Christ est la vérité. La vérité que Christ nous a amenée, c'est la connaissance de Dieu. Personne ne peut nous expliquer comment Dieu est, plus que Jésus. Toute personne qui refuse d'accepter Jésus, il ne connaît pas Dieu. Aucun prophète sur la terre a expliqué Dieu comme Jésus. Parce que Jésus connaît Dieu, il était auprès du Père, il était dans le Père. L'évangile de Jean nous dit, Jésus déclare, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est que le Fils qui est sorti dans son sein et qui révèle ce Dieu-là aux hommes. Tu ne connais pas Dieu si tu ne connais pas Jésus. Toute personne qui bafoue Jésus-Christ ne connaît pas Dieu. Praise God, alléluia. Il nous a amené la vérité. Je vous ai dit qu'en grec, nous avons deux mots qui sont traduits par vérité. Nous avons les mots grecs aletheia. Nous avons aussi les mots amen. Ces deux mots sont traduits par vérité. Le premier mot aletheia signifie la vérité. Or, le mot vérité, ça signifie c'est la correspondance de ce que j'ai dit et ce qui est. C'est ça la vérité. Donc, ce que j'ai dit, ça doit correspondre à ce que je vis.
Si mes propos ne correspondent pas avec les faits que j'ai vus ou j'ai entendus, ce n'est plus la vérité. Ça devient les mensonges. Donc les mensonges, c'est le contraire de la vérité. Je reprends, la vérité, c'est la correspondance de ce que j'ai dit et ce qui est. Ça, c'est la vérité. Alors, le mot maintenant, Amen. Amen est un mot hébreu, gréconisé. C'est-à-dire les mots hébreux qui s'est retrouvé dans la langue grecque. Le mot Amen, ça signifie tout simplement une vérité qui est absolue. Amen signifie confirmer une vérité. Vous savez, confirmer une vérité, c'est quoi? Confirmer une vérité, c'est la théorie dont la Bible nous dit on peut confirmer une vérité lorsqu'il y a la présence de 2 ou de 3 témoins. Une vérité est confirmée. Une vérité est dite Amen lorsqu'il y a la présence de 2 ou de 3 témoins. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Je vais prendre Nombre 23, 19. Donc, on prend d'abord Deutéronome, après je vais prendre Nombre. Deutéronome 19. Deutéronome 19. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque. Quelque péché qu'il ait commis sur la déposition de 2 témoins ou sur la déposition de 3 témoins, la chose sera établie. Je relis. Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confirmer une vérité par la présence d'un seul témoin. Pour les péchés que la personne a commis, pour la faute que la personne a commise. Mais c'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il faut que des gens viennent confirmer cette vérité. Praise God. Alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, la vérité, ou je dirais Amen, c'est la vérité absolue. Amen, c'est la vérité incontestable.
Amen, c'est la vérité absolue. Une vérité qui ne sera jamais changée. Vous savez, je vais vous dire une chose. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est incontestable. Aucun homme sur la terre peut contester la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité absolue. Personne ne peut changer cette vérité. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Et c'est pour cela, la parole de Dieu déclare que personne ajoute et enlève ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit est absolu. C'est la vérité. Ce qui est écrit reste une vérité incontestable. Vous savez, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Vous savez, Dieu est le Tout-Puissant. Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de mentir. Hébreux, chapitre 6, verset 18. Hébreux 6, 18. Hébreux 6, 18. Praise God. Afin que par des choses immuables dans lesquelles il était impossible que Dieu mentît, nous ayons une ferme consolation, nous qui nous sommes enfouis pour saisir l'espérance proposée, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au-dedans du voile, où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Je suis descendu même jusqu'au verset 20. Jérémie. Et Dieu voulant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immuabilité de son conseil et d'intervenir par un serment afin que par des choses ignobles dans lesquelles il était impossible que Dieu mentît, il est impossible que Dieu mente. La Bible dit tout est possible à Dieu, mais il est impossible que Dieu mente. C'est pour cela la parole de Dieu est oui et amen. Il n'y a pas quelque chose à rectifier. Parce que la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Vous savez, un jour, je parlerai sur la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole des hommes. Nous avons même les diables ont parlé dans la Bible. Même les démons.
la parole de Dieu est incontestable. C'est pour cela, je dis souvent, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible a la parole de Dieu. Les gens qui l'ont écrit étaient inspirés par Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La vérité. Vous savez, très chers téléspectateurs, les mots Amen, ça signifie une vérité assurée. Les mots Amen, ça signifie une vérité établie. Les mots Amen, ça signifie ainsi soit-il. Aletheia veut dire vérité. Lorsque quelqu'un parle la vérité, en grec, toutes ces choses vraies que la personne est en train de dire, on l'appelle aletheia, qui signifie vérité. Mais pour confirmer cette vérité, ce qu'il a dit, c'est vrai. Cette confirmation, c'est cela qu'on appelle Amen. Ça, j'assure cette vérité, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit reste comme ça. C'est inchangé. Vous savez, le mot Amen, en hébreu, ça vient du verbe Aman. Le mot vérité, Amen, Amen, vérité, ça c'est en hébreu. Ce mot vérité vient du verbe Aman. Aman, ça signifie quoi? Aman signifie être fidèle. Aman signifie soutenir. Aman signifie accréditer. Aman signifie avoir confiance. Aman signifie être fidèle. Aman signifie alimenter. Aman signifie aussi élever. Aman signifie aussi éduquer. Le mot Amen vient du verbe Aman. Être fidèle, soutenir.
Ça, c'est la racine du mot vérité. Le mot vérité vient de ce verbe. C'est-à-dire, dans le mot Amen, il y a la confiance. Lorsque Amen sort, ça signifie qu'il y a la confiance. Lorsque la personne prononce Amen, c'est qu'elle est la fidélité de ce qu'il dit. Lorsque la personne dit Amen, c'est que les choses dont la personne confirme est crédible. Vous savez, dans Apocalypse 3, verset 14, Jésus-Christ est appelé Amen. Apocalypse 3, 14. Apocalypse 3, 14. Et l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit, voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Voici ce que dit l'Amen. Jésus-Christ est appelé Amen. Il est le témoin fidèle et véritable. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque tu dis Amen, sous-entendu, tu confesses le nom de Jésus. Lorsque tu parles Amen, ça signifie que tu confirmes tout ce que Jésus-Christ a dit. Lorsque tu dis Amen, c'est que tu crois à l'intégralité de la parole de Dieu. Voici ce que dit l'Amen. Il s'appelle Amen. Il est l'ami fidèle. Il est le véritable. En lui, il n'y a pas de mensonge. Il est l'ami fidèle. Il est le véritable. C'est pour cela qu'il s'appelle Amen. Vous savez, dans la Bible, pour la première fois, le mot Amen est mentionné, c'est dans Nombre chapitre 5, verset 20. C'est pour la toute première fois. Le mot Amen est mentionné dans la Bible. C'était dans quelle circonstance? C'est dans la circonstance de l'infidélité. Prenons ça, Nombre 5, 20. Nombre 5, 20. Mais si tu te détournes en étant avec un autre que ton mari et que tu te sois rendu impur et qu'une autre que ton mari ait couché avec toi, alors le sacrificateur jurera la femme avec un serment d'exécration. Et le sacrificateur dira à la femme que l'Éternel défasse de toi une exécration et un serment au milieu de ton peuple. L'Éternel faisant dessécher ta jambe et enfler ton ventre, et ces eaux qui portent la malédiction entrera dans tes entrailles pour te faire enfler
le ventre et pour les faire dessécher ta hanche. Et la femme dira Amen. C'est-à-dire dans la loi de Moïse, lorsqu'une femme est soupçonnée de faire, ou lorsqu'une femme est soupçonnée d'avoir commis des relations amoureuses avec notre mari, les sacrificateurs viendra devant cette femme et fera déclarer les choses à cette femme. Et à la fin, cette femme dira Amen. Si cette femme dit non, je n'ai pas fait ça, parce qu'il y a la malédiction qui accompagne cet effet. C'est-à-dire la femme doit dire non. Tous ces soupçons, ce sont des mensonges. Et si il est avéré que la femme n'a pas commis l'adultère, et la femme ne verra pas les conséquences de ces malédictions. Donc la femme est obligée, à la fin, des paroles que les sacrificateurs déclarera, celle-ci dira Amen. Donc dans ce contexte, Amen, ça signifie j'accepte absolument cette parole. Parce que dans le livre de Nombre, lorsqu'une femme tombe dans l'adultère, quelles sont les conséquences qui les suivront? C'est son ventre sera gonflé. Et elle n'aura plus la bonne santé. Donc si elle a commis cet acte, lorsqu'il dira Amen, ça signifie j'accepte absolument tout ce que le sacrificateur a prononcé. On ne joue pas avec les mots Amen. Amen, ça signifie j'accepte tout ce que j'ai déclaré. J'accepte la prière qu'il vient de faire. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils font la prière, lorsqu'il dit Amen, il ne se rend même pas compte l'impact qui est dans ces mots. Amen, ça signifie j'accepte absolument cette parole, ou je confirme avec force cette parole. Vous savez, les mots Amen est très important lorsque nous faisons la prière. Lorsque tu fais la prière,
Tu dois croire à ton Amen. Il y a des gens qui disent Amen, ils ne croient pas à son Amen. Ils ne savent même pas Amen, ça signifie quoi. Amen, ça signifie j'accepte absolument tout ce que je viens de dire. Amen, ça signifie je confirme absolument cette vérité. Praise God. Je reprends lorsque tu pries. À la fin, en disant le mot Amen, ça signifie tu confirmes, tu acceptes que la prière que tu viens de faire est acceptée devant Dieu. Vous savez, c'est Jésus qui a introduit les mots Amen dans la prière. Prenons Matthieu. Ne nous aide pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi appartient à tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Mais dans la version Louis II, ce n'est pas marqué Amen. Dans la version Louis II, c'est et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Louis II, ça lettre par là. Mais dans la version Louis II et la version Martin, est marqué les mots Amen, même King James. Amen. Amen, ça signifie tu confirmes ta prière. Amen, ça signifie tu confirmes ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous faisons la prière, nous devons avoir la confiance que Dieu a exaucé notre prière. Vous savez l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 14, que nous dit la parole de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous exauce. Ça signifie lorsque nous prions. Si notre prière est dans la volonté de Dieu, cette prière est d'office exaucée. Praise God, alléluia. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, lorsque tu pries, tu dois avoir la confiance lorsque tu dis Amen. Parce que Amen, ça signifie je confirme ce que je viens de dire. Je confirme toutes les paroles que je viens de prononcer, que Dieu m'a exaucé. Amen, ça signifie, tu dis à Dieu, oui, je confirme, c'est ta parole, je confirme ce que j'ai dit, c'est vrai. Et comme tu confirmes ce que Dieu a dit est vrai, tu verras les résultats de ta prière. Vous savez, le mot Amen
Dans un autre sens, où je dirais, c'est faire un accord. Amen, ça signifie tu fais un accord. Lorsque tu fais la prière, tu dis Amen, ça signifie que tu as fait un accord avec Dieu. Or, Dieu a déjà dit, si tu pries selon sa volonté, il t'exaucera. Prier selon la volonté de Dieu, ça signifie prier selon ce que dit sa parole. Si ta prière est dans la volonté de Dieu, ta prière est exaucée. Tu dois avoir confiance lorsque tu dis Amen. Ton Amen ça signifie tout simplement tu fais un accord avec Dieu. Lorsque tu dis Amen, ça signifie tu confirmes et tu acceptes toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Amen, ça signifie la vérité absolue. Amen, ça signifie confirmer une vérité. Amen, c'est Jésus. Il est la vérité absolue de Dieu. Il est la vérité inchangée de Dieu. Tu dois avoir confiance lorsque tu fais la prière. Lorsque tu dis Amen à la fin de ta prière, tu dois avoir la confiance de cet Amen. Parce que Amen, ça signifie j'accepte. Je soutiens cette vérité. Je crois à cette parole. Elle est vraie. Amen, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes. Lorsque tu fais la prière, tu fais un accord avec Dieu. Lorsque tu dis Amen, ça signifie tu confirmes la parole de Dieu. Lorsque tu dis Amen, ça signifie tu es un homme de foi. Amen, ça signifie je soutiens, j'accepte cela. Et lorsque tu dis Amen, il ne faut plus reprendre la même prière. Tu dois entrer dans la dimension des actions de grâce. Praise God, hallelujah. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus, il est le chemin, la vie, la vérité. Personne ne peut nous expliquer Dieu plus que Jésus. Jésus, il est Amen. Il est la vérité absolue de Dieu. Il est témoin, fidèle et véritable. Développe la confiance de soi. Tu dois développer la confiance de soi. Ton Amen n'est pas un faible Amen. Ton Amen est un Amen fort. Ton Amen n'est pas petit. Ton Amen est grand. Lorsque tu dis Amen, tu dois croire à cet Amen. Tu dois croire à cela. Parce que Amen, ça signifie j'accepte ce que je dis. Lorsque tu dis je suis la tête mais non la queue,
À la fin, lorsque tu dis Amen, ça suffit tout simplement, tu confirmes cela. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Lorsque tu dis Amen à la fin, ça signifie que tu confirmes cela. C'est la parole de Dieu. Et Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse encore. Ciao. mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo anakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali
se tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili. Diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo. Nakoki mawa pie, nakobata mawa pie, nakokende wapie, nani oya kosunga kanga. Alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye, akei kokota na mangomba, akei kokota na mabota ya bato, o akoti na baprofesio nyonso ya mokili, apanzi bato lokuta na monoko, po akotisa ba distraction, po akotisa ba confusion, po akotisa ba deception. Se tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi. Wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana mbomo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye, kati na Yesu